Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on parle siège gaming avec le Caliber X1 de Cooler Master. Un siège qui sera proposé dans le commerce à partir de 319 €, qui va proposer 3 revêtements différents avec un simili-cuir lisse, un simili-cuir carbone et un simili-cuir perforé au niveau de l'assise et du dossier. On retrouve également un intéressant petit coussin ajustable à l'arrière où on ne voit pas les élastiques. On va également avoir des accoudoirs 4D, un dossier qui s'incline à 180 degrés, un vérin classe 4 qui supporte jusqu'à 150 kg et une base aluminium. On vous propose de découvrir le siège en 3 étapes, le bundle, le montage du siège et enfin notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On découvre donc ce qui se cache à l'intérieur de notre carton de 25 kg. On va avoir le dossier avec le coussin qui se règle facilement, l'assise, les petits gants blancs, la clé Allen pour le montage, une petite notice, 2 accoudoirs 4D, ici le support qui va permettre de dissimuler le vérin, un coussin pour la tête, une base étoilée en aluminium poli qui est absolument superbe, j'adore quand les bases étoilées sont polies. On a des roues qui ont l'air de très bonne qualité, les caches pour les dispositifs qui vont permettre de basculer le dossier à 180 degrés. On a la base qui va permettre le tilt, très bonne qualité aussi, on voit que c'est un gros morceau, vraiment ça change de certains sièges, surtout à 319 €. On va avoir les 2 manettes pour permettre la gestion du tilt et de la hauteur du siège, et enfin on a le vérin classe 4. On se lance avec le montage. Tout d'abord, la base étoilée en aluminium poli dans laquelle on va venir insérer les roulettes. Les roulettes, c'est de la roulette de 75 mm, donc de la roulette de très bonne qualité. Pour les insérer, c'est pas compliqué. On vient les mettre dans les trous. On appuie. Voilà, on a déjà monté 3, 4. Au niveau du montage, on devrait être un peu plus long que d'habitude. Normalement, on met 10 minutes à monter un siège. Là, on en aura peut-être pour 15 minutes car les accoudoirs sont affixés. Donc, nos roulettes sont montées. On retourne notre base. On vérifie. C'est bon. On intègre le vérin, classe 4, 150 kg. Et le petit cache pour ce dernier. On enchaîne avec l'assise. On prend notre assise, on vient la retourner, on vient démonter les vis qui servent à maintenir les accoudoirs. Alors, il suffit juste de les desserrer. On en profite au passage pour remarquer qu'on a une très belle finition sous le siège. On a tous les morceaux en acier qui ne sont pas en noir et on a les bandes pour le maintien de l'assise verte. Alors on récupère bien les rondelles. Vous allez avoir 2 rondelles à chaque fois. On en a une petite qui est allée se promener, bien sûr. C'est toujours comme ça pendant les vidéos. Voilà. Donc c'est ce qui va demander le plus de temps en fait, c'est de dévisser toutes les vis de l'assise. Voilà, encore une. On va pouvoir passer à la fixation des accoudoirs. Alors pour pas se tromper, côté droit, on met l'accoudoir côté droit. Comme ceci, c'est pas très compliqué, on passe dans les trous, on vous montre, si vous posez l'assise, ça va être un petit peu plus délicat. Hop, première vis, deuxième vis, troisième vis, pensez bien, rondelle plate avant l'accoudoir, rondelle ouverte qui va venir serrer et faire le maintien avant. Ensuite, on pousse à fond. Vous avez la possibilité de régler, bien sûr, mais si vous poussez à fond, en fait, ça vous permet d'avoir le bon réglage directement, surtout au niveau de l'alignement des accoudoirs. Hop, on serre à fond, comme toujours. Voilà.
Le troisième. Hop, petit serrage en croix. Hop, 2, 3. On en est à 2 minutes 33 pour un accoudoir. On prend l'autre accoudoir et on répète la même opération. Ce qui va être assez rapide. Voilà, dès qu'on a mis une vis, c'est maintenu en place, donc ça facilite un petit peu le montage. Le deuxième, le troisième. On pousse l'accoudoir à fond et on vient serrer. Voilà. Et la dernière. Et encore une fois, petit serrage en croix. Voilà, on est bien. On en est à 3 minutes 37 pour les accoudoirs. On passe à la base avec le tilt. On démonte les vis. On se dépêche avant qu'on n'ait plus de batterie dans l'appareil photo. On met les vis de côté. Voilà. On prend la base tilt. Il y a un petit autocollant front ici pour dire que ça se met à l'avant. Là, c'est l'avant du siège. On met au-dessus des trous. Et après, on va tout simplement venir visser et serrer bien fort. Pensez de temps en temps, quand vous avez votre siège, à resserrer la base. Parce que souvent, c'est la base qui fait un petit peu de bruit avec le temps. Donc on resserre les vis et puis souvent ça évite d'avoir ce petit clac-clac qu'on a sur certains sièges avec le temps. Alors ensuite, c'est là que ça va être moins drôle, parce qu'il faut resserrer toutes les vis. Alors faites-le à la main au départ, ça ira plus vite. Et après, on serre en croix, comme toujours. Vous voyez, ici vous allez pouvoir régler l'intensité du tilt. Voilà, on est bien, on vient serrer. Voilà, on aurait pu avoir une clé Allen un peu plus longue, ça aurait été un peu plus pratique pour le montage. Parce que là, ça demande quand même pas mal de manipulation de clé Allen. On en est à 5 minutes à 21 hors base. Ça va, c'est pas trop long. Hop. Au moins, vous verrez combien il vous faut de temps pour monter votre siège. Donc vous verrez quand tout à l'heure on parlera du siège, il y a plein de petits détails sur ce modèle Cooler Master avec les logos. C'est vraiment assez plaisant pour un siège à ce tarif-là. Hop, on serre bien. Dernière vis. Voilà, ah, celle-là on peut passer. Facilite un petit peu les choses. Et serrage en croix pour finir. Hop. Hop. On serre bien et on n'oublie pas de resserrer une fois de temps en temps, comme on vous le disait tout à l'heure. Ensuite, on a les manettes. Côté gauche, côté droit, vous avez des petits ergots ici, avec des petites gorges. On retrouve les mêmes ici, donc c'est pas compliqué à placer. Hop. Ensuite, on vient tapoter avec la main. On enfonce au maximum. On fait la même chose pour l'autre côté. Voilà. Et voilà, nos deux manettes sont montées. On va pouvoir pousser notre base, prendre notre base étoilée, on l'intègre, on retourne et on a monté au moins 50% de notre siège en 8 petites minutes. On enchaîne et on en termine avec la partie la plus délicate, à savoir le dossier. C'est toujours là qu'on sait si un siège est bien ajusté ou pas. Alors, comme pour la base, on démonte d'abord les vis qui sont présentes sur le côté. On en a 2 de chaque côté.
première. La deuxième. Comme on est malin, on tourne le siège. Hein. Hop. On enchaîne. Voilà. Encore 3 petites minutes d'effort. Donc, il faut savoir qu'on a un cadre acier sur toute la chaise et tous les éléments. Ensuite, comme toujours, on vient d'abord fixer du côté où on a le système avec le ressort. On ajuste. Attendez, on se rapproche un petit peu. Hop. On ajuste. On prend une vis avec sa rondelle. On appuie légèrement. Et on vient visser la première vis. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième. Vous voyez, ça se passe très facilement. Aucun problème d'ajustement. Ensuite, on vient serrer la première vis. Alors, comme toujours, on a une rondelle plate, une rondelle désaxée qui va venir serrer. Et encore une fois, on serait tenté de dire qu'on aurait pu avoir une clé Allen un peu plus longue, ou alors 2 outils, ça nous aurait facilité la tâche pour pas avoir à monter, démonter, sortir la clé pendant le montage. Voilà, on y est presque. Voilà. Hop, on serre bien. Alors là aussi, de temps en temps, pensez à resserrer votre siège. On tourne. Ici, on est sur le côté qui est libre. On met d'abord la vis du haut. Voilà. Ensuite, on va ajuster la vis du bas. On met bien les... On peut le dire, tout se passe plutôt bien. Tout se met assez facilement en place. Alors, toujours, hein, vous écartez un petit peu le coussin, comme ça évite de trop racler avec la vis Allen. Hop! Voilà, de ce côté, on peut passer au-dessus du dispositif. On peut faire tomber la clé aussi. Voilà, et on vient serrer au maximum. Hop. Hop. Très bon maintien au niveau du dossier, on peut déjà vous le dire. On vérifie que tout marche. Voilà, ça tilte bien et pas de souci. Dernière opération, souvent la plus complexe. Les petits caches sur les côtés, et ça aussi, c'est un signe de qualité. Alors, ça a l'air de se monter comme ceci. Ensuite, on prend la petite vis fournie, on la passe dans le trou. Alors, est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans? On n'est pas encore dedans. Voilà, on est dedans. Bon, on peut dire que ça se passe assez facilement. Hop. Voilà, ensuite on vient le clipser au-dessus des vis Allen. Et on serre à fond, voilà. Et ensuite on a un tout petit cache en caoutchouc, en plastique dur, à venir insérer comme ceci. Et ça y est, c'est fait. Même opération de l'autre côté. La vis dans le trou. On passe à l'intérieur. On repasse comme ceci. Et ensuite, on va chercher le point de fixation.
Voilà, on y est. On visse. On est bien ajusté. On serre. Et rouler jeunesse, le montage est terminé. Enfin, presque. N'oubliez pas le petit cache. Allez, rouler jeunesse. On vous parle maintenant de cette Caliber X1 dans les moindres détails. On commence avec le dossier. Dans la partie haute, on va avoir un petit logo Cooler Master en violet. Ici, une entrée pour les harnais en plastique qui est gris clair. Et après, on a tout le dossier ici avec, comme on le disait en introduction, un intéressant coussin pour les lombaires que l'on peut remonter et descendre comme on veut. Bien sûr, on a également un coussin pour la tête. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez le mettre dans ce sens. Si vous voulez vous faire des petites oreilles, par exemple, c'est sympathique. Comme ceci. Ou bien dans ce sens, ça marche dans les deux cas. Donc comme ça, pas de souci. Ensuite, au niveau du dossier, on a donc également des surpiqûres absolument partout. Une petite étiquette ici, Caliber X1. Oh, franchement, on trouve que c'est assez sympa d'avoir cette petite étiquette. Ça donne un petit plus au siège. Ensuite, on a les pourtours du siège au niveau des épaules et au niveau de la tête qui sont en simili-cuir lisse. Ensuite, au niveau du dossier, on va avoir un mélange entre simili-cuir perforé et simili-cuir lisse. On le voit sur les côtés. Ici, on va avoir un autre simili-cuir qui imite cette fois le carbone. Et au niveau de l'assise, on y reviendra un peu plus tard. Sachez également que les côtés sont en simili-cuir perforé. C'est bien assemblé. On a des lignes qui sont bien droites, des bandes qui sont à peu près égales de tous les côtés. Clairement, au niveau du dossier, ça présente bien. Sur la partie arrière maintenant, on retrouve de nouveau un logo Cooler Master dans la partie haute, de nouveau le passage pour les harnais. Ensuite, on va avoir différentes textures de simili-cuir comme sur le dossier avec un simili-cuir lisse sur toute la partie centrale et dans la partie haute et du simili-cuir imitation carbone dans la partie basse. On retrouve de nouveau les surpiqûres violettes. On continue avec l'assise. L'assise reprend le même dessin que le dossier, c'est-à-dire qu'on va avoir une alternance de simili-cuir perforé, lisse, perforé, lisse, perforé. Sur les deux côtés, on a du simili-cuir lisse. Enfin, sur l'extérieur, on retrouve du simili-cuir carbone. Les finitions sont, comme sur le dossier, bonnes, avec des coutures qui sont bien faites et des bandes qui sont à peu près égales partout. Sur les côtés et sur l'assise, on va également retrouver les accoudoirs. On est sur de l'accoudoir 4D. Donc on peut régler en hauteur, on peut tourner l'accoudoir, on peut faire pivoter l'accoudoir de gauche à droite et enfin on pourra faire avancer ou reculer l'accoudoir comme ceci. Les accoudoirs sont de bonne qualité pour un siège à 319 € et ne proposent pas trop de jeu. Ensuite, sur le côté droit, on va avoir le mécanisme qui va permettre de faire basculer le siège. Le siège bascule à 180 degrés. Donc c'est vraiment une grosse inclinaison qu'on a. On est de 90 à 190 degrés. On vous remonte comme ça. Hop, on a toujours le système pour le coussin du dossier. Au niveau des finitions, c'est aussi très bon. On l'a vu pendant le montage, c'est facile à monter déjà. Ensuite, on a un cache au niveau de l'armature en métal. Et ici, on a un second cache, on retrouve le même de l'autre côté, qui reprend le logo Cooler Master. Tout en bas du siège, on va retrouver la base étoilée avec son vérin classe 4, 150 kg. La base étoilée est en aluminium, elle est polie et on a des très grosses roulettes de 75 mm qui assureront des déplacements hyper simples. On va également retrouver les deux manettes. La première va permettre de régler la hauteur du siège. Bien sûr, vous aurez un lien en description qui vous donnera toutes les specs du siège directement chez Cooler Master pour savoir à quelle hauteur est l'assise, quelle largeur fait le dossier, quelle largeur fait l'assise. Et de l'autre côté, on a l'autre manette qui va permettre de régler le tilt, tout simplement. Donc au niveau des réglages, on est ultra complet. Accoudoir 4D, réglage de la hauteur, réglage de l'angle du siège et réglage du dossier de 90 à 180 degrés.
Maintenant que l'on connaît tous les détails sur cette chaise gaming Caliber X1 par Cooler Master, il est temps de vous donner notre avis sur cette dernière ou sur ce dernier. On ne sait plus si on a dit siège gamer ou fauteuil gamer. Enfin, bref, ce serait toujours ce dernier, sauf si on a dit chaise gamer. Et dans ces cas-là, on avait raison. Au niveau du tarif, 319,90 €. Pour ce prix, vous aurez des roulettes en 75 mm. Vous aurez une base étoilée en aluminium, un vérin classe 4 qui supporte 150 kg, des accoudoirs 4D, du simili-cuir avec plein d'aspects différents, un look plutôt sympa et une mousse qui a l'air plutôt durable dans le temps. On imagine avec notre petit fessier qu'on est sur du 50 kg par mètre cube, même si cela n'est pas précisé par la marque. On est un petit peu plus souple au niveau du dossier, parce qu'avec le système de coussin qui se dirige de haut en bas, comme ça qu'on peut régler facilement, en fait on a moins d'épaisseur de mousse, et donc c'est un petit peu plus soft. Donc on a une assise ferme et un dossier un peu moins ferme. Après, vous l'avez vu, on est vraiment sur un siège typé baquet. Pour autant, c'est plutôt un siège typé baquet pour des gabarits un peu comme le mien, c'est-à-dire 1,80 m, 90 kg. On n'est pas engoncé dans le siège, on est plutôt bien installé. Au niveau des finitions, c'est impeccable, les coutures sont bien faites. Il y a plein de petits détails agréables, comme la petite étiquette sur le côté, les petits logos sur les mécanismes, les surpiqûres violettes. On a des accoudoirs 4D qui branlent pas dans tous les sens, donc plutôt des bons accoudoirs 4D. Et enfin, on a un siège qui monte assez haut avec le vérin, qui descend pas trop bas, donc bien quand on est entre 1,70 m et 1,90 m, on dirait. Au niveau du simili-cuir, on l'a dit, on a plusieurs textures qui sont disponibles, du lisse, du perforé. On a du perforé au niveau de l'assise, au niveau du dossier, également sur les côtés, donc ça devrait permettre de pas trop transpirer. Pour la durabilité, sachez que quand on plie le simili-cuir, il marque, mais il reprend sa forme au bout de 3-4 minutes, donc c'est plutôt un bon point. Bref, que vous dire de plus? On a des bonnes finitions, on a des bons équipements, on a un tarif qui est hyper adapté, puisque 319 €, c'est pas très cher, on va dire. Si, c'est cher pour un siège gaming, mais c'est pas très cher pour la prestation qui est proposée. Donc on a décidé d'attribuer tout simplement un cocotte d'or à ce Caliber X1 par Cooler Master. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à bientôt. On pourra faire un tour comme ça magique avec la chaise.